Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Libertoire. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui peut surprendre, qui peut dérouter et qui peut même, dans certains cas, fâcher, voire même mettre en colère. Mais s'il y a cette réaction, c'est derrière il y a un fond qu'il est important de saisir parce que c'est venu juste irriter un aspect qui est refoulé. Je vais parler ici d'une forme de complaisance à travers nos difficultés physiques, à travers nos problèmes de vie, qu'ils soient dans le corps de matière, mais aussi dans notre environnement et notre interaction avec les personnes. Il suffit d'observer autour de nous, nos proches, notre famille, nos amis, ou même simplement les gens avec qui nous allons légèrement parler dans la rue, pour se rendre compte qu'il y a très souvent, pour ne pas dire presque à chaque fois, la priorité de présenter nos problèmes, nos difficultés, nos douleurs, nos troubles. Et, mieux encore, on va toujours les présenter comme étant les meilleurs. Je dis ni, parce que l'observation que l'on va faire, évidemment, on la fait également à travers nous-mêmes parce que nous sommes toutes et tous concernés. C'est normal, parce que nous cherchons, à travers le regard de l'autre, une forme de reconnaissance. Nous cherchons à être reconnus comme le plus malheureux. Ça peut paraître totalement alambiqué, mais pour l'ego, c'est plus important d'être reconnu comme le plus malheureux. Ça nous donne une forme de valeur parce que nous sommes le plus et on va pouvoir exister à travers ça. Bien sûr, c'est une illusion parce que cette surface, ces douleurs ne définissent pas qui nous sommes, mais très rapidement, il est très facile de partir dans la plainte, la complainte constante et permanente et de ressasser en boucle quand on nous demande si ça va, non, et de répéter « j'ai mal à tel endroit ». Je n'en peux plus de telles problématiques, j'en ai ras-le-bol d'avoir ces douleurs, c'est de pire en pire, etc. Toutes ces expressions que l'on connaît absolument par cœur et que l'on utilise souvent même malgré nous. Pourtant, quand on fait cette observation, où est-ce que j'ai mal d'un point de vue physique? Qu'est-ce que je porte comme maladie? Qu'est-ce qui m'énerve au quotidien? Qu'est-ce qui me met en difficulté? Il y a une question que l'on va poser par-dessus et qui va venir détacher ce principe de complaisance. Et cette question, c'est simplement, qu'est-ce que cette difficulté ou qu'est-ce que cette maladie t'apporte? Qu'est-ce qu'elle te permet d'obtenir? Dans l'exemple du début, eh bien, il va par exemple m'apporter l'estime de l'autre, la reconnaissance de l'autre. Ça, c'est une illusion que je porte par rapport à ma maladie parce que l'autre ne va pas forcément y atteler une importance, mais moi, je vais me sentir important. Donc, cette maladie peut me donner l'illusion que je suis important. Et si je la retire, si je la lâche, je perds cette importance. Donc, inconsciemment, je vais m'y attacher. D'ailleurs, à partir du moment où on va dire ma maladie, ma migraine, qu'on utilise ce terme ma, eh bien, c'est qu'on s'est approprié ces nez et qu'on ne veut plus véritablement les lâcher. On le veut dans le verbal, mais il y a une part de nous qui s'y est attachée parce qu'on existe à travers ça. Quand on se pose cette question, qu'est-ce que cette difficulté m'apporte, et que l'on est honnête sur la réponse, ce qui est très difficile, eh bien on arrive alors à s'en détacher et à commencer à chercher des solutions pour s'en libérer et non plus ressasser qu'on porte ces difficultés. Bien sûr, les raisons qui peuvent nous amener à les porter peuvent être multiples. Par exemple, grâce à cette maladie, grâce à cette difficulté, je me suis rapproché de mes enfants ou je me suis rapproché de mes parents. Grâce à cette maladie, grâce à cette difficulté, j'ai obtenu des avantages horaires autres au niveau de mon travail. Ça peut être vraiment multiple et varié et il n'est pas question ici de porter le moindre jugement. Simplement, nous faut reconnaître que nous entretenons finalement ce que nous prétendons vouloir délaisser. Et si ce n'est qu'une prétention, eh bien, nous n'allons jamais nous en libérer. Finalement, on ne fait qu'envenimer les choses au fur et à mesure parce qu'on garde et pire encore, on entretient et on déploie ces difficultés. Alors, je t'invite à réfléchir à qu'est-ce que tu portes comme mot, qu'est-ce que tu vas présenter lorsqu'on te demande comment ça va. C'est très difficile ton exercice, il faut prendre sur soi parce que l'ego va vouloir se rebuter et dire « mais non, c'est faux ». Je ne m'accroche pas à ça, mais non, c'est faux, ça ne m'apporte rien. Ça n'apporte jamais rien une maladie, parce que sinon elle ne s'accrocherait pas. Je ne parle pas d'un rhume passager, je parle bien de quelque chose qui s'installe, comme des douleurs articulaires, de l'arthrose, ou en tout cas des difficultés que l'on n'hésite pas à présenter.
Je te laisse réfléchir à ce principe et voir comment tu peux te l'approprier. Fais-le avec douceur et bienveillance parce qu'il n'est vraiment pas question ici de te heurter, mais au contraire, de te donner une piste qui va te permettre d'avancer. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.